所以通过这个视频、这个新闻，希望你可以了解到为什么在法国有相当一部分的学生他们的困境是非常令人堪忧的，而且困境、资金困难、生活不稳定、工作不稳定这个问题不仅仅限于学生这个群体。Coucou, donc je suis de nouveau en France après un petit séjour en Chine pour voir ma famille. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur l'actualité en français. Je continuais à en faire parce que j'ai reçu pas mal de retours qui disent que ce genre de vidéos sont très utiles, donc ça m'encourage beaucoup. En voici une. Alors aujourd'hui, cette actu parle du problème de la précarité étudiante. C'est quoi la précarité? En fait, c'est la situation d'une personne dont le revenu, le logement ou l'emploi est instable et peu assuré pour l'avenir. En fait, ça parle de moi. 好了，如果我们去用中文去解释一下，也就是困境，它经常会和经济困难联系在一起，也就是不稳定的一种情况。Une petite parenthèse, une fois mes deux élèves chinoises qui sont en France m'ont demandé pourquoi les étudiants en France semblent pauvres. En fait, sans blague, c'est le cas général, c'est-à-dire les étudiants en France sont pauvres, à moins qu'ils ne viennent de familles riches, c'est-à-dire être nés riches. Cette actu, sous forme de vidéo, va nous expliquer pourquoi les étudiants en France sont en situation de précarité. 你想系统的进行法语学习吗？你想地道的说法语吗？还有你想深入的了解法国文化生活吗？那我非常推荐你和我学法语。我会定期召开针对不同水平的法语小班课程，比如最近我正在上的2期小班课程分别是针对 A2 和 B1 的，那么明年我会举办针对 B1 和 B2 这2个级别的。我个人的上课风格呢还是比较轻松幽默的，然后注重学员的这个表达能力，通过4到6个月的学习呢，来帮助你在听说读写这些个方面得到提升，从而得到法语整个水平的提升。所以如果你感兴趣的话，可以定期查看我的招生信息，这个是小班课的。那同时呢，我也会提供法语1对1的辅导。那这个呢，就适合于追求个性化辅导，还有就是追求时间灵活的学员。最后，为了满足不同的需求呢，我也会录制一些法语视频。那已经发布的课程呢，已经得到了学员的关注和肯定。这3种不同的上课形式，我都会使用我精选的全法语教材，帮助你营造沉浸式的语言学习环境。那么，你准备好和我学法语了吗？Et avant ça, toujours une liste de vocabulaire très importante. Baromètre. 注意，这里面是说一会儿的那个调查une étude réalisée. IFOP, c'est le groupe IFOP. 翻译成中文其实是法国的民意调查机构。Historiquement, l'Institut français d'opinion publique, fondé en 1938, est une entreprise de sondage d'opinion et d'études marketing en France. Copain, ça s'écrit copain, mais ça se prononce copain, est une association indépendante motivée par un but simple, 是一个独立的机构porter assistance à tout étudiant dans le besoin grâce à des distributions gratuites de denrées alimentaires. 也就是他会在第一时间帮助那些需要的学生，给予一些食物的资助 de produits d'hygiène, de vêtements, un accès au droit, à la culture, au sport, à l'emploi et de nombreuses activités. 也会提供一些日常卫生物品的帮助，还有一些衣物的资助，也可以帮助学生去争取一些权利，还可以帮助学生去得到在一些活动上的支持，比如说文化、运动、找工作，还有其他的活动。Mettre en lumière, porter sur， 我们经常会用这个短语来说关于什么什么。Avoir recours à。Aide alimentaire， 我们经常会用 aide 来表示一些资助，比如说 aide financière。dispositif 这里面是指一些具体的设备装置，或者是说一系列的措施。pencher 它本身的意思是说倾斜，比如说 pencher le corps。Et on utilise aussi sa locution。当然，我们也会用到它的一个短语，就是 se pencher sur， 或者是 être penché sur， 表示关于。Eh bien， 它是一个法语中的一个语气词的表达。我们经常会用它，然后和后面的解释东西连在一起，然后来形成这个口语中句子的衔接。Faire des concessions. Boursier,
boursière. Donc si tu es prêt ou prête, on va commencer à regarder cette vidéo. Attention, elle est un peu longue, donc je te conseille de trouver un endroit calme pour regarder ou écouter cette vidéo attentivement. Un tiers des étudiants déclarent sauter des repas par manque d'argent et c'est ce qu'indique un baromètre de l'IFOP pour l'organisation et l'association Copain qui a été publié ce jeudi et qui veut mettre en lumière les difficultés quotidiennes des jeunes en formation en France. Ils sont donc 36% contre 29% pour la moyenne nationale hors étudiants à sauter des repas. Et évidemment, et d'ailleurs on le voit avec ce chiffre, je le dis dès maintenant, ça ne concerne pas que les jeunes et même chez les jeunes, ça ne concerne pas que les étudiants. C'est un problème qui est global de précarité d'une grande partie de la population. C'est très important de le dire et on en parle régulièrement, simplement ici aujourd'hui. L'étude, elle porte sur la question des étudiants. 18% des personnes interrogées ont recours à l'aide alimentaire. C'est donc des chiffres alarmants, sachant que aujourd'hui, pour tenter de répondre à cette précarité étudiante, il y a donc ce travail colossal qui est fait par des associations. Il y a aussi des dispositifs de l'État, notamment les restaurants universitaires, avec des repas à 3,30 € pour les étudiants non boursiers et 1 € pour les boursiers ou pour les étudiants qui sont en situation de précarité. Mais ce qu'on peut noter, c'est que seulement 54% des étudiants les fréquentent régulièrement. Les raisons qui sont évoquées dans l'étude, c'est l'éloignement géographique. En gros, c'est pas toujours très proche de là où vous logez. Les files d'attente aussi parfois qui sont très longues ou encore des tarifs jugés trop élevés dans certains cas et dans certaines situations. Par ailleurs, l'étude s'est donc penchée à l'échelle nationale, mais aussi auprès des étudiants qui bénéficient directement de l'association Copain. Et donc chez ces étudiants qui bénéficient des aides alimentaires, pour 40% des étudiants qui bénéficient d'aides alimentaires, le reste à vivre, donc en gros la somme qui reste une fois que toutes les charges comme le loyer ou l'électricité sont payées, eh bien il est d'environ 50 € par mois, donc ça fait environ 1,60 € par jour pour vivre. En 2023, c'est 33% d'entre eux qui avaient moins de 50 € pour vivre chaque mois. Alors l'étude, elle pointe aussi d'autres problématiques qu'on connaît, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne, la question du logement avec la recherche d'un appartement qui est toujours compliquée, la question aussi donc des charges locatives avec un tiers des étudiants qui ont du mal à payer leurs charges locatives dans les délais, c'est supérieur à la moyenne nationale. Il y a aussi évidemment la question de la santé mentale qui est très combinée d'ailleurs à la question de la précarité, mais pas que. Récemment, l'inflation, donc la hausse générale des prix, a poussé ces jeunes à faire des concessions sur des activités qui généralement peuvent aider à avoir un bien-être relativement meilleur. Un étudiant sur deux a par exemple été obligé de réduire ses dépenses de divertissement et de sortie. Voilà la fin de la vidéo, donc c'est une vidéo qui est assez longue et qui dure plus de 2 minutes. On a entendu plusieurs problèmes liés à la précarité étudiante. On a entendu des chiffres, des pourcentages. Voilà, en tout cas, c'est pas facile à comprendre. Et en plus, c'est une vidéo qui est un peu modifiée par moi, c'est-à-dire que j'ai enlevé certaines parties pour garder que les phrases ou les informations les plus essentielles. Un tiers des étudiants déclarent sauter des repas par manque d'argent. 首先，他就提到了困境的第一个原因就是没有钱 ，manque d'argent. C'est ce qu'indique un baromètre de l'IFOP pour l'organisation et l'association Copain qui a été publié ce jeudi, qui veut mettre en lumière les difficultés quotidiennes des jeunes en formation en France. Voilà, 非常长的一句话，大概就是说了一下来源，从哪里得到这条信息。这里面就谈到我们刚刚提到两个机构 IFOP 还有 Copain， 也就是主要是 IFOP 他们发布了一个调查的结果，是这周四发布的。然后为了向大家澄清，法国在读学生他们遇到的一些困难，日常困难 difficultés quotidiennes. Ils sont donc 36% contre 29% pour la moyenne nationale hors étudiants à sauter des repas. 这个首先他提到两个群体，首先是一是 les étudiants， 然后后面的这个29%其实是说 les gens qui ne sont pas étudiants， par exemple les gens qui travaillent。Voilà, ils sautent aussi des repas. 那这个百分比呢是占29%的，而学生的话是占36%的，就是说学生他不吃饭或者是一天只吃一顿饭的这个几率是非常高的。Et évidemment, et d'ailleurs, on le voit avec ce chiffre, je le dis dès maintenant, ça ne concerne pas que les jeunes, et même chez les jeunes, ça ne concerne pas que les étudiants, c'est un problème qui est global, de précarité d'une grande partie de la population.
Ça, c'est très important de le dire et on en parle régulièrement simplement ici aujourd'hui. L'étude, elle, porte sur la question des étudiants. 由于它并不是一个专门写下来的文本，它是一个口语式的新闻解说，所以这里面加入了主持人很多的一些停顿以及很多的一些重复表达。首先他说我们可以从这个数据中看出来，很明显，而且我们可以看出来。我现在就想说的是，这种困境的情况，它并不只限于年轻人，而且就在年轻人这个群体里面，也不只限于学生这个身份的人，它是一个非常笼统性的一个问题，因为它涉及到全国的大部分人群。那在我的频道上呢，我经常会谈论到这个困境，就是法国人民困境这个问题。但是今天的这个调查呢 l'étude 它是关于学生的。18% des personnes interrogées ont recours à l'aide alimentaire. 18%被问到的人，就是做民意调查的时候，他们会寻求一些食物的资助。C'est donc des chiffres alarmants. 所以这个数字是非常高的，就是引起警惕的。Sachant qu'aujourd'hui, pour tenter de répondre à cette précarité étudiante, sachant que 当然它是 savoir 的变位，就是说大家都知道 ça veut dire tout le monde sait que 它就是一种说话的方式。为了解决这样子的学生困境呢，这个问题呢 il y a donc ce travail colossal qui est fait par des associations。首先有非常庞大的 colossal 就是非常巨大的一些工作，比如说有一些机构它会做一些工作，或者是提供一些援助。Il y a aussi des dispositifs de l'État, notamment les restaurants universitaires avec des repas à 3,30 € pour les étudiants non boursiers et 1 € pour les boursiers ou pour les étudiants qui sont dans situation de précarité。这里面说到了国家，然后也说到了受这些国家资助的群体。État, ça veut dire la France。国家也会提供一些措施或者是资助，比如大学食堂，它现在推出了3欧30份，是给不领奖学金的人的。然后也有1欧的这个套餐呢，是给领奖学金的人，或者是家庭情况非常不好的人。注意一下，我这个已经注意一下，我们会说 être en situation de précarité。Mais ce qu'on peut noter, c'est que seulement 54% des étudiants les fréquentent régulièrement。这里面用到了 ce que c'est que。用一下，用这个去强调。那其实事实上只有54%的人去大学食堂吃饭，这里面并没有看到去，我们是看到了 fréquenter。这个我们也会在口语中或者是一些正式的场合用到 fréquenter un endroit, ça veut dire aller souvent à un endroit. Les raisons qui sont évoquées dans l'étude, c'est l'éloignement géographique。其实也是和上一个联系起来的。这里面是说地理位置语言，然后后面他解释了。Et en gros, c'est pas toujours très proche de là où vous logez。大概就是说，这个也容易理解，就是说他们这个饭店的地方、学校食堂的地方离他们住的地方，不是很近。Les files d'attente aussi, parfois qui sont très longues。这里面是说等待的队伍也会很长。Ou encore des tarifs jugés trop élevés。注意一下，他在读音的时候是读成了 trop élevé。就是在高雅的法语的这种语境下，我们会做一些连诵，就是托也会做一些连诵，又或者是这个饭店食堂的价格，菜的价格也会被认为是很高。Juger, ça veut dire c'est ton avis personnel， 就你个人的观点。Dans certains cas et dans certaines situations. Par ailleurs, l'étude est donc penchée à l'échelle nationale。这边我们看到虽然是但这里面是说 à l'échelle nationale， 就是说。我们的这个调查呢，还是全国范围内的，就是它并不是某一个地区型的。Mais aussi bien auprès des étudiants qui bénéficient directement de l'association Copain， 就是像 Copain 这样的机构去享受他们资助的人，也进行了调查。Pour 40% des étudiants qui bénéficient d'aide alimentaire， 那其中有40%，也就是领过这个食物资助的人呢 ，le reste à vivre。剩下够生活的 Donc en gros, la somme qui reste une fois que toutes les charges comme le loyer ou l'électricité sont parties。这边我们看到了一个 une fois que 就是说一旦
剩下够生活的，也就是说，我们已经看到好几次他用 donc 来解释，也就是说，一旦除了你，比如说房租这个杂费要付的，还有就是房租，还有就是什么电费之类的，也是包括在杂费里面，都付完之后，eh bien, il est environ 50 euros par mois. Ça veut dire le reste est de 50 euros par mois. 你剩下能够生活的就剩下50欧。Ça fait environ 1,60 € par jour pour vivre. 所以每天就剩下了1欧60分。En 2023, c'est 33% d'entre eux qui avaient moins de 50 euros pour vivre chaque mois. 那这边我们可以这么理解，就是说33%的人都没有50欧，意思是他有67%的人。当时是有50欧是可以生存的，或者是可以剩下来的每个月。当然，够不够生存的这个是看个人的消费。Alors, l'étude, elle pointe aussi d'autres problématiques qu'on connaît. 然后这项调查呢，它也指出了其他的一些问题。当一个 problem 成为一个 problématique 的时候，证明它是一些有争议的问题。我们大家都了解，qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne。那这个词我在做视频的时候也会经常用，它表示提及，也就是说这些问题，这些比较有争议的问题，我在我的频道上也提到过。那剩下这个就是一些其他的原因。Par exemple, la question du logement avec la recherche d'un appartement qui est toujours compliquée. 就是对于学生来说，找房子还是很困难的。La question aussi donc des charges locatives avec un tiers des étudiants qui ont du mal à payer leurs charges locatives dans les délais. Dans les délais 表示说按时。也谈到了跟租房相关的一个就是杂费，有时候我们的房租和杂费是分开付的。那有1/3的学生，他们是很难按时去付清这个杂费的。C'est supérieur à la moyenne nationale， 所以这里面它又跟全国人民的这个平均值进行了比较，那肯定是比普通人的这个困难度是要大的，或者是这个百分比是要高的。这里面它再次暗示了，就是说这个困境不止限于学生这个群体，它是一个国家性的问题。Il y a aussi évidemment la question de la santé mentale qui est très combinée d'ailleurs à la question de la précarité, mais pas que. 最后他就说到了一些心理健康上的问题，经常会和困境联系在一起。combiné 就是说形成一个组合，也就是说会联系在一起。Ça veut dire c'est lié à la question de la précarité. 但是也不止如此。Récemment, l'inflation， 比如说最近的这个通货膨胀，也就是物价升高。La hausse générale des prix a poussé des jeunes à faire des concessions sur les activités qui généralement peuvent aider à avoir un bien-être relativement meilleur. 物价上涨、通货膨胀呢，也迫使一些年轻人做出一些让步。就是说，在一些外出活动选择的时候，本来这些活动是可以让他们的这个身心健康得到一个很好的休息。那结果就是 un étudiant sur deux, par exemple, a été obligé de réduire ses dépenses de divertissement et de sortie. 结果就是一半的学生他们都会减少自己外出娱乐活动的这些开支。Donc cette vidéo, c'est un peu difficile, donc ça vaut le coup de l'écouter ou la regarder plusieurs fois pour mieux la comprendre. Et pour résumer, on comprend que la précarité étudiante, c'est un enjeu qui englobe plusieurs problèmes. La question du manque d'argent pousse à certains jeunes ou étudiants à sauter des repas. Ensuite, il y a la question du logement, c'est-à-dire les étudiants ont du mal à trouver un logement. En plus de ça, une partie des étudiants ont du mal à payer les charges locatives, sans parler de la question de la santé mentale qui peut parfois aggraver leur situation de précarité. Et finalement, récemment, l'inflation ou la hausse des prix depuis le Covid rend la situation encore plus difficile. 所以通过这个视频、这个新闻，希望你可以了解到为什么在法国有相当一部分的学生他们的困境是非常令人堪忧的，而且困境、资金困难、生活不稳定、工作不稳定这个问题不仅仅限于学生这个群体。Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, un like et à la partager à ceux qui sont intéressés par ce genre de vidéo.
Ça me ferait énormément plaisir. Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!